Salutations à tous les passionnés de Psychologie Plus. Avez-vous le béguin pour quelqu'un en ce moment? Tomber amoureux peut être une expérience à la fois merveilleuse et déroutante, pouvant mener au bonheur ou à la peine. Cependant, c'est également l'un des sentiments les plus exaltants et enrichissants que l'on puisse vivre. Bien qu'il n'existe pas encore de théorie définitive sur la façon dont les coups de cœur se développent et les étapes que nous traversons, chez PsychoPlus, nous avons identifié ces 6 phases couramment vécues lorsqu'on a un béguin. Première étape, l'intérêt initial. Tout commence lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois et que vous êtes intrigué par elle. Cet intérêt peut naître instantanément dès que vos regards se croisent, ou bien se développer progressivement au fil du temps. Lorsqu'il s'agit d'un ami proche, de nombreuses personnes ont tendance à nier leurs sentiments amoureux naissants avant de les accepter. Une fois cette étape franchie, vous ressentirez une attraction romantique envers cette personne, perçue comme spéciale à vos yeux. Deuxième étape, la curiosité insatiable. Avez-vous consulté les profils de réseaux sociaux de votre béguin, parcouru chacune de ses publications, peut-être même ajouté ses comptes si vous étiez assez audacieux? Vous avez fait tout cela dans le but de mieux cerner sa personnalité, vos points communs et votre compatibilité potentielle. Il est naturel d'éprouver une vive curiosité envers celui ou celle qui suscite votre intérêt. Vous souhaitez en apprendre davantage sur ses goûts, ses loisirs, ses rêves et ses préférences. Certains oseront engager la conversation, tandis que d'autres, trop timides, utiliseront les médias sociaux pour assouvir leur curiosité. Troisième étape, l'engouement euphorique. Une fois que vous avez pleinement conscience de votre béguin, vient l'engouement, souvent considéré comme la meilleure partie de cette expérience. Lorsque vous êtes amoureux, votre perception du monde change radicalement. Tout semble plus lumineux, plus vibrant et plus beau désormais que vous avez trouvé cette personne qui vous fait littéralement perdre la tête à chaque pensée. Un tourbillon de papillons envahit votre ventre. Chaque regard ou échange avec votre béguin vous fait planer sur un nuage. Un simple message de sa part suffit à illuminer votre journée. Son rire résonne dans votre esprit des jours durant. La simple évocation de son nom vous fait rougir et défaillir. À ce stade, tout paraît parfait. Votre béguin est l'incarnation de vos rêves les plus fous, et vous ne souhaitez qu'une chose, que ce sentiment dure éternellement. Quatrième étape, le partage avec l'entourage. Vous commencez réellement à développer de profonds sentiments lorsque vous en parlez à vos amis. Bien sûr, ceux-ci peuvent parfois deviner votre état avant même que vous n'abordiez le sujet. Mais ce qui importe, c'est votre envie de leur confier ce que vous ressentez et ce qui vous plaît tant chez cette personne. Vous sollicitez leurs conseils sur la manière de répondre à ces messages ou sur ce que vous pourriez lui dire lors de votre prochaine rencontre. Vous leur demandez leur avis sur les sous-entendus de ces paroles. Vous recherchez leur soutien, leurs encouragements, mais aussi leur honnêteté. C'est généralement grâce à eux que vous prendrez conscience des défauts de votre béguin ou de l'évolution de votre relation, ce qui vous mènera soit à l'étape suivante, soit directement à la dernière. Cinquième étape, l'amour véritable. Avoir un béguin et être amoureux sont deux choses très différentes. Parfois, votre coup de cœur se transforme en un sentiment plus profond, et vous tombez véritablement amoureux. À ce stade, vos sentiments ne vous aveuglent plus sur la réalité de cette personne. Vous cessez de la placer sur un piédestal et de la considérer comme parfaite. Au lieu de cela, vous apprenez à la connaître intimement, à apprécier ses qualités ainsi que ses défauts. Et si la chance vous sourit et que cette personne partage vos sentiments, alors vous êtes sur le point d'entamer une relation amoureuse avec votre béguin. Toutes nos félicitations. Sixième étape, le désenchantement. Cependant, il est également possible que votre béguin s'estompe après mûre réflexion sur votre relation. Peut-être réalisez-vous que cette personne n'est pas aussi exceptionnelle que vous le pensiez, perdant ainsi tout intérêt pour elle. Ou bien vous avez le sentiment que vos sentiments ne seront jamais réciproques et que vous ne serez jamais plus qu'un ami à ses yeux. Quelle qu'en soit la raison, cela vous amènera à reconsidérer vos sentiments et à vous détacher de votre béguin. Ce processus peut être long et douloureux, selon l'intensité de vos sentiments initiaux. Mais une fois cette étape franchie, vous vous rendrez compte que cette personne n'était finalement pas faite pour vous. Et qui sait, le prochain béguin sera peut-être le bon. Vous êtes-vous reconnu dans l'une de ces étapes? Quel effet cela vous fait-il d'avoir un béguin? À quelle phase vous situez-vous actuellement? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à PsychoPlus pour plus de contenu passionnant.
Merci de nous avoir regardés.